Nous continuons encore dans le thème du mariage. Bonjour, c'est l'actrice secrète pour vous servir. Nous sommes toujours dans le thème du mariage parce que, à regarder ce qui se passe autour de nous, je pense que c'est un thème extrêmement important, extrêmement épineux. Les gens se posent aujourd'hui la question de savoir est-ce que oui ou non, c'est nécessaire de se marier. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le thème de comment ne pas sombrer dans son mariage. Je vais vous donner 10 points principaux qui vous serviront de balises. Ce ne sont pas tous les points qui permettront de ne pas sombrer, mais quand même ça va vous orienter. Nous, malheureusement, quand nous étions jeunes, nous n'avions pas les YouTube, donc nous n'avions pas la possibilité d'avoir plusieurs cas devant nos yeux. Nous n'avions que nos cas et le cas de nos parents, qui, soit dit en passant, n'était pas si reluisant que ça, parce que la condition de la femme, disons que ça n'a pas très changé depuis, et ça n'encourage pas au mariage. Mais lorsque l'on regarde aujourd'hui, nous avons des témoignages dans les réseaux sociaux, ça nous permet de voir pourquoi tel ou tel mariage n'a pas fonctionné. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut souvent écouter les témoignages des gens pour savoir mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au fur et à mesure qu'on écoute, on essaye de voir à peu près comment soi-même, lorsqu'on va se retrouver face à telle ou telle situation, on peut s'en sortir pour ne pas sombrer. Alors, je vais vous donner 10 points principaux. Bien sûr, il y a certains points dont j'ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais on dit que la répétition, c'est une bonne chose, parce que c'est par la répétition que la notion rentre dans le cerveau. Une fois que c'est rentré dans le cerveau, une fois que c'est acquis et accepté dans le cerveau, ça devient un automatisme pour la personne. Le premier critère pour ne pas sombrer dans le mariage, c'est d'avoir soi-même ses propres critères. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que moi, j'attends du mariage? Quel est le genre d'homme que je voudrais avoir pour époux? Comment je voudrais qu'il soit? Est-ce que je veux qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit je ne sais quelle couleur, grand, petit? Parce que figurez-vous qu'un simple détail comme ça, je prends un exemple, vous avez toujours rêvé d'un homme grand, costaud, et vous vous mariez avec un homme mince, petit corps, des fois même plus petit que vous. Et vous en faites un complexe qui peut devenir un grand problème dans votre foyer. Il faut éviter ça. Donc, vous devez avoir vos propres critères. Prenez une feuille, un bic, notez vos rêves. Toutes les filles ont des rêves. Moi, je veux un homme qui est comme ça, comme ci, qui travaille à peu près là. Je ne veux pas d'un homme qui travaille dans ce genre de choses, etc. Parce que, par exemple, il y a des femmes qui n'aiment pas les pilotes. Parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas passer leur vie à stresser. Il y a des femmes qui ne veulent pas épouser des militaires. Parce que, idem, elles ne veulent pas passer leur vie à stresser. Il y a des femmes qui ne veulent pas épouser des boxeurs. Parce qu'un jour, c'est sur toi qui va venir boxer, etc. Donc, il faut déjà que vous ayez vos critères. Une fois que vous avez mis vos propres critères par écrit, à ce moment-là, vous restez focus sur ces critères. Bien sûr, vous ne les aurez pas tous à 100%, mais parmi tous les critères que vous avez fixés, vous verrez celui qui correspond le mieux. Le deuxième point, c'est de faire le bon choix. Vous pouvez vous trouver devant une personne qui apparemment remplit vos critères, mais par exemple au niveau de ses principes et ses valeurs, ça ne va pas. Lorsque vous avez par exemple, comme je vois souvent dans la diaspora, des gens qui travaillent en Europe, ils font 3 mois, ils abandonnent seulement pour toucher le chômage. Ça déjà, c'est des mauvais principes. Hein? Ou des gens qui vont vous dire, oui, surtout les Africains, surtout les gens de peau noire, oui, si je vis des allocations, je n'ai pas besoin de travailler. Ce que je veux que l'Occident
nous rembourse tout ce qui nous a pris durant l'esclavage qui date de 1900, je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est des gens qui ne vont rien faire de leur vie. Vous avez aussi ce type de personnes qui vont dire que l'enfer c'est les autres. Vous voyez, le genre d'homme qui, quand vous le connaissez, il va commencer à vous chanter toutes les litanies. Oui, si je ne travaille pas, c'est parce que j'ai la peau noire. Si je ne travaille pas, c'est parce que je ne suis pas de l'ethnie du président. Si je ne travaille pas, c'est parce que ceci, parce que cela. Sachez que ça, c'est un homme qui est paresseux. Même s'il a tous les autres critères, tablette de chocolat, beauté, grande taille, costaud, tout, ça, c'est un homme qui est paresseux, qui ne va pas travailler demain. Vous avez aussi ce genre d'homme, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours enquêter. Il va vous dire, moi j'ai déjà 2 gosses avec une femme, mais je ne vis pas avec elle. Ok, tu ne vis pas avec elle. Et où sont tes enfants? Ah, je ne sais pas, hein, je ne sais pas où sont mes enfants. Où est-ce qu'ils vont à l'école? Mais je ne sais pas, c'est elle qui s'en occupe. Vous voyez, ça dénote déjà un homme irresponsable. Que tu sois avec la maman ou pas, tu ne peux pas ne pas savoir où vont tes enfants à l'école. D'autant plus que tu es supposé assurer la scolarité de tes enfants. Donc tu ne peux pas dire que tu ne sais pas où ils vont à l'école. Tu ne sais pas dans quel quartier ils habitent. Tu ne sais même plus quel âge ils ont. Donc là, ça dénote déjà un homme irresponsable. Vous avez ce genre d'homme aussi, quand il vous connaît, il va commencer à dénigrer son ex d'une manière pas possible. Je l'ai laissée parce qu'elle était infidèle, je l'ai laissée parce qu'elle était paresseuse, je l'ai laissée parce qu'elle ne s'occupait pas de ma mère, je l'ai laissée pour ci, pour ça, je l'ai laissée parce que elle voulait toujours que c'est moi qui dépense, elle ne voulait pas faire 50-50, etc. Ça vous donne aussi le genre d'homme. En fait, c'est pendant la période comment dirais-je, de fiançailles, entre guillemets, c'est-à-dire la période où vous commencez à aller au cinéma ensemble, à aller en boîte de nuit ensemble, aller au restaurant ensemble, aller visiter des amis et tout, que vous allez vous fixer sur la personne qui vient vers vous. C'est à ce moment-là que vous allez voir son comportement et que vous allez bien noter ses idées. L'air de rien comme ça, hein, vous le laissez parler et vous allez savoir quel genre de personne c'est. Et laissez-moi vous dire une chose, tout ce qu'il a fait de mal à son ex, c'est-à-dire à la femme qui vous a précédé, sachez que c'est votre tour. Quand il va vous dire qu'il a tapé son ex parce que son ex était impoli, madame, le jour où vous allez sortir une parole un peu déplacée, c'est vous qui recevrez le coup de poing. Enquêtez, allez voir les parents, regardez comment ils se comportent, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Hein? Comment il est quand il conduit. Les gens qui sont toujours nerveux, les gens qui veulent toujours tricher, ça aussi c'est un critère. Rien que ça. Hein? Vous roulez dans une route à 2 voies et vous voyez que celui qui veut être avec vous commence à s'énerver au volant, mais accélérez, ou bien va en sens inverse, dans la voie inverse, pour pouvoir doubler tout le monde et se retrouver devant. Ça, c'est un critère. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui, même lorsqu'il va travailler, va chercher à doubler tout le monde, quelle que soit la méthode qu'il va utiliser. S'il faut faire de la corruption, s'il faut faire de la sorcellerie ou quoi, peu importe, du moment qu'il arrive devant, avant tout le monde, au lieu d'attendre tranquillement son tour. Oui, il y a des petits pics comme ça. Hein, quand vous allez au restaurant, par exemple, vous allez voir ce qu'ils commandent. Il y en a qui vont jouer au pédant, commencer à commander des champagnes hyper chers alors que ce n'est qu'une simple sortie. Ça, c'est pour vous impressionner. Ce sont des gens très dangereux parce que ce sont des manipulateurs. Ou alors, vous aurez des gens qui vont commencer à être tatillons. Oh, ça c'est trop cher. Pourquoi ils ont augmenté le prix là? Pourquoi? Oh non, mais on ne peut pas prendre celui qui est moins cher, etc. Ça vous donne déjà le type d'homme avec qui vous êtes et le genre de mariage que vous aurez. L'histoire de c'est trop cher, c'est trop cher. Sachez que là où vous allez habiter aussi, ça sera ce qui est moins cher. Là où vos enfants iront à l'école, ça sera ce qui est moins cher. Donc, ça vous donne déjà une idée qui va éviter les polémiques postérieures qui vont forcément apparaître lorsque vous serez ensemble. Et les hommes qui pensent que la polygamie, c'est quand même une bonne chose, parce qu'on est en Afrique, on est des Noirs,
mon grand-père avait 5 femmes, 36 gosses, mais moi, je ne veux pas être polygame, mais sachez que tôt ou tard, il va suivre le chemin de son grand-père. Et enfin, il y a les gens qui sont toujours dans les initiations. Toujours, il y a vraiment des gens qui sont vraiment épuisants, quoi. C'est toujours, non, je dois aller m'initier au village. Oh, je dois aller voir mon chef spirituel au village. Ou alors, je dois aller voir mon pasteur. Non, avant qu'on se marie, il faut que je demande au pasteur. Avant qu'on déménage, je dois demander au pasteur. Avant que je paye ma nouvelle voiture, je dois demander la couleur au pasteur, etc., etc. Vous voyez, il y a des gens, examinez bien. Je peux citer 1001 exemples, ça va prendre toute la vidéo, donc je ne le ferai pas. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre troisième œil, ouvrez votre troisième oreille. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le mariage est un contrat à durée indéterminée. On ne se marie pas pour divorcer demain. Ça, ce n'est pas le principe du mariage. Si c'est ce cas-là, restez amis, et quand vous ne voulez plus l'un de l'autre, chacun prend sa route. Malheureusement, il y a des enfants qui seront faits entre-temps. On ne peut pas les diviser en deux non plus. D'accord? Donc, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est pour ça qu'il est très important de bien examiner la personne. Prenez votre temps. N'ayez pas la crainte que, oh, si je traîne trop, il va aller chercher une autre et tout. S'il va aller chercher une autre, c'est qu'il n'était pas fait pour vous. Il n'était pas fait pour vous. Sachez-le. Il n'était pas fait pour vous et c'est comme ça que même si vous êtes ensemble, il va aller chercher une autre, il va vous amener les histoires de polygamie et tout le train-train là. Donc, prenez votre temps. Vous avez tout intérêt à prendre le temps de bien regarder. Vous avez tout intérêt, vous avez tout à gagner là-dessus. Le troisième critère, c'est de décider quel sera ton rôle en tant que femme dans le foyer. Pourquoi je dis ça? Bien sûr, tu vas me dire, oui, mon rôle, c'est de faire la cuisine. Mon rôle, c'est de garder les enfants. Mon rôle, c'est de faire le ménage. Mon rôle, c'est ceci, cela. Moi, je vais te rappeler une chose. C'est vrai, ton rôle, c'est de faire la cuisine, garder les enfants, etc. Mais laisse-moi te dire que tu peux te faire aider pour ça. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même. C'est pour ça, il faut que vous ayez un certain niveau de vie pour pouvoir embaucher des tierces personnes qui s'occuperont de la cuisine sous votre supervision, de l'entretien de la maison sous votre supervision, et des fois aller vous aider à déposer les enfants à l'école et tout, sous votre supervision. Laver les enfants, ce n'est pas vous toujours qui allez, et en même temps que vous faites la cuisine, en même temps vous allez laver les enfants, en même temps il faut balayer le pain qui est tombé par terre, en même temps il faut être propre, ne pas sentir la transpiration. Vraiment, en dehors d'être superwoman, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais vous avez des gens qui sont là. En plus, vous leur donnez du travail. Vous avez des aides ménagères. Vous avez des aides cuisiniers. Vous avez des nounous. Vous avez des répétiteurs. Mais, j'insiste là-dessus, sous votre supervision. Vous ne devez pas être le genre de femme qui est là, qui s'assit, qui regarde la télé, à se mettre du vernis dans les ongles et qui dit à tous les employés, bon, faites votre travail. Non. La cuisine sous votre supervision, afin que vous soyez sûr de ce qui rentre dans le ventre de votre famille. En général, moi, c'est mon petit secret que je peux vous donner. Moi, je fais les courses, c'est moi qui fais les courses de la cuisine qu'on va manger. Comme ça, je suis sûre de la fraîcheur du poisson, je suis sûre de la fraîcheur de la viande, de la fraîcheur des légumes, etc. D'accord. Je dépose à la cuisine et je demande à mon aide cuisinière de couper les oignons, de laver la viande, couper la viande, écailler le poisson. Bon, maintenant, on n'écaille plus le poisson. Dieu merci, les gens qui nous le vendent écaillent le poisson, parce que ça m'a bien blessé les doigts à l'époque. Donc, on amène le poisson, c'est elle qui lave le poisson. Vous laissez les consignes, tu laves le poisson, tu laves bien la tête, tu fais comme ça, tu mets le citron, tu fais ça. Tu laves le poulet, tu enlèves bien les plumes, sous votre supervision. Une fois que l'aide cuisinière a fait bouillir la viande, a fait bouillir les légumes, a écaillé le poisson ou a fait frire le poisson ou je ne sais quoi, maintenant, si vous le pouvez, ce n'est pas tout le temps, mais moi je préfère, je n'aime pas trop manger la nourriture qui est préparée d'une autre main.
C'est mieux si vous êtes comme moi. Je vous assure que ce n'est pas long. Hein. Vous allez dire non, moi je ne peux pas, je suis occupée. Je vous assure. Au bout d'une heure, hein, 1 heure maxi. 1 heure maxi. Hein, il vous suffit de prendre les oignons coupés, l'ail coupé, les légumes coupés, les persils coupés, la viande coupée. Vous sautez, vous prenez la tomate, vous mettez ou bien l'arachide ou le niambo, je ne sais pas quoi. Vous mettez, vous mélangez tout. Et ça vous fait votre sauce. Ça vous fait votre sauce. Pendant que la sauce cuit, vous préparez le riz ou les spaghettis ou la banane ou Bon, les histoires d'aller piler le foufou, moi, je ne suis pas dedans. Ça, je vous l'avoue. Je préfère d'autres piles de foufou. En fait, tout ce qui me demande trop de transpiration, trop de sueur et trop de temps qui va faire en sorte que je ne puisse pas m'occuper d'autres choses dans la maison, je ne le fais pas. Je suis celle qui finalise les plats, c'est moi qui prépare, c'est moi qui mets le sel dans la nourriture, c'est moi qui mets le piment dans la nourriture, c'est moi qui tourne la sauce et tout. L'aide cuisinière, tout ce qu'elle a à faire, c'est de tout couper, mettre dans des assiettes, tout me préparer, laver le poisson, tout. Et puis moi je viens, je fais mes mélanges, comme on dit, je fais ma cuisine comme on dit, et mes plats sont faits par moi. Mais je n'ai pas fait le début qui est très pénible. Surtout quand il s'agit d'avoir des légumes comme les épinards, le folon qu'on appelle chez nous, ou bien les feuilles d'adémé. Vous voyez, c'est les feuilles de gombo gluantes là, c'est tout petit, il faut les enlever une à une. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps de ça. Aller couper les oignons, moi, je n'ai pas le temps. Pendant qu'elle coupe les oignons, je m'occupe d'autres choses dans la maison. Et quand c'est prêt, elle dit, ah, madame, c'est bon, j'ai fini. Maintenant, moi, je viens. Elle s'occupe du ménage dans le salon. Pendant qu'elle fait le ménage dans le salon, moi, je prends l'oignon, je mélange, je prends l'huile, je prends le sel, je prends la viande, je prends le poisson, je prends les légumes, je prends la démêche, je prends tout, et j'ai mes sauces. C'est comme ça que je fonctionne, et ça se passe très bien. Ma famille mange ma nourriture, et moi-même, je mange ma nourriture. Décider de quel est son rôle dans le foyer, si tu as les moyens, c'est pour ça qu'il faut avoir quand même certains moyens, tu fais le ménage. Tu prends une aide ménagère, elle fait le ménage. Ne soyez pas le genre de femme qui va dire non, c'est 50-50. Monsieur, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu nettoies, tu fais la vaisselle. Non, il ne faut pas émasculer les hommes. Moi, je suis peut-être de la vieille école, d'accord. Mais j'estime qu'il y a certains rôles, c'est le rôle de la femme. Bien sûr, de temps en temps, le mari peut t'aider à nettoyer le sol et tout. C'est le rôle de la femme. Faut pas aussi qu'on exagère en disant oui, 50-50, égalité des sexes, et puis l'homme va faire ça. Non, après quand vous avez un homme qui est un peu efféminé, c'est vous-même qui allez crier que oh, l'homme là est bizarre. Et... Bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi, nous les femmes. Hein. Soit on veut des hommes qui sont des hommes, soit on veut des femmelettes. C'est à nous de choisir. Maintenant, pour ce qui est des enfants, les deux s'en occupent. Ce n'est pas le travail de la femme ou de l'homme. Les deux s'en occupent. Et ça se passe très bien quand les deux s'en occupent. Le mari s'occupe des devoirs pendant que madame fait ses plats à la cuisine. Hein? Et les enfants, ils aiment bien quand papa aussi s'occupe de leurs devoirs. Les deux s'en occupent. Encore faut-il que monsieur soit à la maison. Hein? Si tu épouses le genre d'homme qui dit que quand il sort du travail, il doit d'abord tourner dans toute la ville, voir toutes ses copines et tous ses amis avant de rentrer, ça veut dire qu'il va rentrer quand les enfants seront couchés. Et donc, il ne va même pas connaître ses enfants. Donc, choisis bien ton mari et choisis bien ton rôle. Mais si je veux parler du rôle dans le foyer, je veux parler d'un autre rôle qui est très épineux. C'est l'argent. Les femmes d'aujourd'hui aiment tellement, déjà, je ne peux pas dire qu'elles aiment tellement, je vais dire ça d'une autre façon. Les femmes d'aujourd'hui sont tellement entreprenantes et entrepreneuses que souvent ce sont des femmes qui ont déjà des petites PME, des petites entreprises ou des grandes entreprises qui font du commerce dans les pays, etc. Donc, ce sont des femmes d'affaires qui ont de l'argent. On va dire les choses comme elles sont. Qui ont de l'argent. Par contre, les hommes, ils sont un peu lents à la détente. Surtout dans certains pays où les hommes sont trop administratifs. Vous savez que quand on est administratif, le salaire, ça tombe à la fin du mois. En dehors de la fin du mois, il n'y a pas un copec. Vraiment, c'est souvent la femme qui pallie, etc. Maintenant, vous avez ce genre de femme qui veut tout assumer dès le départ.
Déjà, quand vous sortez seulement ensemble, vous êtes seulement copain et copine. C'est elle qui assume le loyer. C'est elle qui meuble la maison. C'est elle qui paye l'eau et le courant. C'est elle qui paye même ta voiture, l'essence de ta voiture, etc., etc. Et l'homme se dit, bon, puisqu'elle me paye tout, pourquoi je me casser le corps? J'accepte. Mais après, ce sont ces mêmes femmes qui, lorsqu'elles apprennent que leur chéri a une petite amie dehors, où lui, il paye le loyer de la petite amie, il paye la voiture de la petite amie, il paye l'essence de la petite amie, à ce moment-là, ces femmes vont dire, quoi? Avec tout ce que j'ai fait pour lui, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui paye la nourriture, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. C'est là où je dis que, mesdames, sachez bien quel est votre rôle dans le foyer. Si dès le départ, vous montrez au monsieur que vous pouvez tout assumer, je vous assure, vous allez assumer tout jusqu'à la fin de vos jours. Vous allez tout assumer jusqu'à la fin de vos jours. Et ne vous plaignez pas parce que c'est déjà la figure que vous avez montrée au monsieur. Que moi, je suis une femme capable, je peux tout assumer. Si dès le départ, vous lui avez dit, tu veux qu'on habite ensemble? D'accord. Mais c'est toi qui payes le loyer. Moi, je ne peux pas payer le loyer. Ah, mais chérie, je n'ai pas assez d'argent pour payer le loyer que toi, tu veux. Ah, c'est pour ça, hein, il ne faut pas épouser des gens en hypogamie, quoi. Faut pas descendre en gamme quand vous vous mettez avec quelqu'un. Si vous descendez en gamme, sachez que vous avez deux alternatives. Soit c'est vous qui allez devoir tout payer pour continuer à garder votre train de vie, mais soit vous serez obligé de diminuer votre train de vie pour vous mettre au niveau du monsieur. Et là, vos enfants, c'est les écoles bas de gamme, parce qu'il n'aura pas les moyens. Vous allez habiter dans des quartiers populeux, parce qu'il n'a pas les moyens de vous mettre dans les quartiers où vous avez l'habitude d'habiter. Ou alors, si vous voulez habiter dans les quartiers qui vous sied, à ce moment-là, c'est vous qui allez devoir assumer le loyer. C'est pour ça que je dis le choix du départ. Moi je considère, j'ai une autre vision de la vie. Hein. Je ne pense pas que les hommes sont des démons avec des cornes et des griffes et tout, prêts à nous manger, à nous escroquer, à nous enturbaner. Non. Je dis, il y a des hommes qui aiment se laisser entretenir. Il y a des hommes qui refusent. Il y a des hommes qui, comment dirais-je, sont infidèles. Et il y a des hommes qui sont fidèles. Voilà. Il y a des hommes qui sont des battants et il y a des hommes qui sont des paresseux. Il y a des hommes qui ne sont pas dans les histoires de polygamie et tout. Et il y a des hommes qui sont fidèles, qui sont dans la polygamie. En fait, c'est pour vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Dans l'ancienne vidéo, j'ai dit qu'il y a 5 milliards d'habitants. Si on enlève les enfants, ça reste 3 milliards. Si on divise par deux, que moitié homme, moitié femme, il y a 1,5 milliard. 1,5 milliard au minimum d'hommes. Dans ces hommes-là, il y a les paresseux, il y a les travailleurs. Il y a les honnêtes, il y a les escrocs. Il y a les fidèles, il y a les infidèles. Et il y a les soulards, il y a les sobres. Il y a tout, il y a tout. Maintenant, à toi, dans ce lot, de choisir ce qui correspond vraiment à ta vision de vie. Le choix est fondamental. Tout est basé sur le choix du départ. Si tu prends un homme paresseux qui se complaît dans sa maison en planche, là où les souris circulent, les cafards et des fois même les reptiles de tout genre, eh bien, tu sais là où tu vas habiter. Maintenant, si tu ne veux pas habiter là, il va falloir que tu sortes ton argent pour l'entretenir. C'est un choix. Voilà. C'est pour ça que je dis, c'est à toi de décider quel est le rôle que toi-même, tu te donnes dans le foyer. Parce que, normalement, dans la logique, pas dans vos histoires de 50-50 bizarres là, puisque 50-50, ça ne peut jamais être 50-50. Hein? Je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est la femme qui porte le bébé. Ça ne peut pas être porté 50-50. Il y a des limites à vos 50-50 là. Bon, logiquement, c'est l'homme qui assure le loyer, puisque dans le code civil, on dit que c'est l'homme qui choisit le lieu d'habitation. S'il choisit le lieu d'habitation, ça veut dire que c'est lui qui va payer le loyer. Il ne peut pas choisir quelque chose qu'il ne peut pas payer. C'est lui qui décide qu'on va habiter dans telle ville. C'est lui qui décide qu'on va habiter dans tel quartier. Bien sûr, en commun accord avec son épouse. Mais le dernier mot, comme on dit, il n'y a pas deux commandants dans le navire, le dernier mot, c'est lui qui le donne.
C'est lui qui décide dans quelle école on va mettre les enfants. Le dernier mot, c'est lui qui le donne, même si vous êtes concerté. C'est lui qui le donne. Donc, si dès le départ, tu as fait le mauvais choix, ben, il faut assumer jusqu'au bout. Et des fois, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Voilà. Le quatrième critère pour ne pas sombrer dans le mariage, c'est de travailler. Une femme qui ne travaille pas, hein, je vais vous expliquer ce que j'appelle travailler. Une femme qui ne travaille pas, qui reste là toute la journée devant la télé, comme on dit, l'oisiveté est le pire de tous les vices. Elle ne va rien faire. Elle va ruminer des mauvaises pensées. Elle va ruminer des pensées tordues. Elle va commencer à s'imaginer que si son mari rentre avec 5 minutes de retard, c'est qu'il est avec une autre femme. Moi, je vois souvent, comme je suis dans une maison à étage, des fois, la nuit, jusqu'à 23h, j'entends parler en bas. Comme moi, je suis très, très haute. Quand je regarde par le balcon, je me rends compte que c'est un groupe d'hommes qui sont là à bavarder, à rire, qui font la causette. 23h. Vous voyez, ils peuvent causer comme ça jusqu'à minuit, 1h du matin. Et une femme va se dire, minuit, 1h du matin, il est forcément avec une tisa. Non, pas forcément. Pas forcément. Il peut être en train de bavarder avec ses amis. C'est tout. Il peut être dans sa famille en train de parler. Voilà. Ce n'est pas forcément que lorsque l'homme n'est pas à la maison ou au travail, c'est qu'il est avec une tisa. Mais lorsque la femme ne travaille pas, ce sont les premières pensées qui vont venir à sa tête. Et lorsqu'elle va appeler sa copine au téléphone, que « Ah, ma copine, tu sais, mon mari n'est pas encore rentré. Hein. » La copine va dire que « Oh, je suis sûre qu'il est avec une tisa. » Et puis c'est comme ça que les pensées tournent. Lorsque le mari rentre, ce sont les problèmes à la maison. Et qui dit problème, dit que finalement vous allez sombrer. Vous voyez? Une femme doit avoir une occupation, un travail. Qu'est-ce que j'entends par travail? Les gens pensent que le travail, c'est seulement le travail à l'extérieur. Non. Nous avons vu, lorsqu'il y avait eu le Covid, qu'on pouvait travailler de la maison. Et beaucoup de gens ont pris goût au travail à partir de la maison. Il n'y a pas que le travail à l'extérieur. Avec un ordinateur, tu peux tout faire. Tu as un ordinateur, tu as une connexion Internet, tu peux tout faire. Même de la maison. Tu as, comment on appelle ça? Des outils pour faire des bijoux à la maison. Tu as des fils pour faire de la couture à la maison, faire du crochet, de l'artisanat, faire, je sais pas moi, écrire des livres, n'importe quoi. Même pendant que tu fais la cuisine, tu filmes et hop, tu as ta chaîne YouTube qui te rapporte des revenus. Et tu peux tout faire. Tu peux parler comme moi là. Moi, je suis à la maison, je suis en train de vous faire la causette. Mais voilà, c'est un travail. Bon, ma chaîne n'est pas monnayée, je n'ai pas pensé à ça, je n'ai pas le temps. Mais si je veux faire monnayer ma chaîne, je vais gagner de l'argent. En tout cas, ça m'occupe. Vous voyez, au lieu que je sois là, je vous parle depuis 28 minutes, au lieu que je sois là, en train de ruminer mes mauvaises pensées, ou de regarder des films qui vont m'amener des mauvaises pensées encore, des films de crime, ou je ne sais quoi, ou en train d'être au téléphone, à faire un Congossa, un Songi, ou je ne sais pas, mais je suis en train de faire un message YouTube. Vous voyez, il faut que la femme ait une occupation. Si elle ne fait rien, soyez sûr que ça va causer un problème dans le foyer. Les femmes qui ne font rien sont épuisantes. Puisqu'elle n'a pas parlé toute la journée, elle n'a pas dépensé son énergie toute la journée, elle va le faire en criant sur les enfants quand ils vont rentrer de l'école ou en criant sur son mari quand il va rentrer du travail ou en étant trop envahissante. Bonjour chérie, tu as fait quoi aujourd'hui? Oh, rien du tout, je suis fatiguée. Mais tu ne peux pas m'expliquer ce que tu as fait aujourd'hui. Donc tu me caches quelque chose. Voilà comment ça se passe. Alors qu'il n'y a rien, la personne est seulement fatiguée. Il y a des moments où on n'a pas envie de parler. On veut seulement se laver, manger, aller au lit, point. Regarder un bon film à la télé. Mais comme on ne t'a pas raconté toute la journée dans les moindres détails, oh, c'est les problèmes. Ça veut dire que tu me caches quelque chose. Tu étais avec X. On m'a dit que tu étais avec Y. Mais l'autre jour, il y a 10 ans, tu m'avais trompé. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les mauvaises pensées commencent et amènent ce qu'on appelle l'obscurité dans un foyer. Une femme doit avoir une occupation. Le 5e critère, c'est qu'une femme doit avoir son argent personnel. Moi, j'ai toujours trouvé très, très humiliant
Vraiment très, 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 très humiliant de voir une femme demander à son mari l'argent pour payer des sous-vêtements ou pour payer des serviettes hygiéniques. Ça, moi, je sais pas. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Hein? Ou pour payer même du vernis à ongles. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Une femme doit avoir son propre argent. Parce qu'à force de demander, oh chérie, j'ai besoin d'argent, chérie, j'ai besoin d'argent, un beau matin, peut-être le monsieur est de mauvaise humeur, il va commencer à dire que mais la dernière fois je t'ai donné de l'argent, arrête de me demander de l'argent, arrête. Vous voyez, c'est très énervant d'avoir quelqu'un tout le temps, oh j'ai besoin de ça, donne-moi, oh ceci, oh ce... C'est fatigant, c'est fatigant. Moi j'avoue, hein, parce que moi je suis chef d'entreprise, lorsque les employés viennent, docteur, on a besoin de l'argent pour payer les sachets d'emballage. D'accord, ok, je te donne. Après quelques minutes, oui, docteur, la dernière fois quand on a fait les courses, on avait oublié ça. Il faut encore sortir l'argent. Ah oui, docteur, il y a le split qui est cassé. Il faut... Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tout le temps, dès que l'argent rentre, il faut le sortir. Alors imaginez un père de famille, toutes les 5 minutes, il faut payer ci, il faut payer ça. Déjà qu'il doit payer, puisque vous ne travaillez pas, il doit payer l'électricité, le courant, le loyer, la scolarité des enfants, les employés de maison, le chauffeur, le gardien et tout. Le petit minimum, là, quand même, essaye de te débrouiller. Fais une activité. C'est là où j'aime bien les femmes d'Afrique de l'Ouest. Elles ont toujours leur activité commerciale à côté. Même si elles sont mariées, même si elles sont très, très aisées, vous allez voir qu'elles ont toujours un petit commerce à côté. Prenons exemple sur ces femmes-là. Ne soyons pas des femmes lourdes à supporter, quoi, épuisantes. Hein, toujours, dès que le mari rentre seulement, quand il ferme les portes, les portières de sa voiture, il se dit, ah mon Dieu, la femme là va encore me demander de l'argent. Ah, je suis fatiguée. Oh, je vais trouver ça où? Oh, ceci. Déjà là, moi je vous donne les systèmes pour ne pas sombrer dans le foyer. Ne dites pas que c'est la faute seulement de l'homme. Nous aussi, on a nos torts. Nous aussi, on a nos torts. Les femmes, apprenez à vous bouger. Être les femmes parce que vous êtes super jolies, à passer toute la journée à mettre des crèmes sur le corps ou du rouge à lèvres ou je ne sais quoi, ça ne suffit pas. Parce qu'à partir d'un certain moment, l'homme se lasse de vos belles jambes. Il se lasse de vos belles lèvres. Il se lasse de vos beaux yeux. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'une femme quand même qui soit, comment dirais-je, active, avec qui il peut parler de quelque chose d'autre que « Oh, je dois faire la nouvelle coiffure, je dois payer ma nouvelle perruque. » Non, il a besoin d'autre chose. D'autre chose. Ayez votre propre argent personnel. C'est facile. On ne dit pas d'avoir des milliards, non. Si vous avez des milliards, tant mieux, hein. Tant mieux. Mais, ayez votre propre argent personnel. Avoir son propre argent personnel, cela suppose aussi que vous participez, hein, un tant soit peu aux charges du foyer. Ne soyez pas le genre de femme, bon, sauf si votre mari vous le dit. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement riches, ils disent, écoute chérie, je m'occupe de tout. Ah, moi, pourquoi je n'ai pas épousé ce genre d'homme-là? Il s'occupe de tout, de mes billets d'avion, parce que moi, c'est les voyages. De mes billets d'avion, je dis, chérie, je vais voyager, tiens le billet. Chérie, je vais aller à l'hôtel, tiens le billet. Ah, mais il y en a qui ont cette chance. Mais moi, je ne l'ai pas. Donc, le coût de la vie étant tel, c'est bien qu'une femme qui a des revenus, c'est peut-être elle qui va payer la femme de ménage, c'est peut-être elle qui va payer le répétiteur, ou c'est peut-être elle qui va payer, je ne sais pas moi, vous-même vous entendez entre monsieur et dame que, comme tu as des petits revenus, tu vas participer, tu vas me soulager de telle ou telle chose. Déjà, ces sous-vêtements, c'est elle-même qui va se les payer. Voilà. Donc, essayez d'avoir votre propre argent pour participer aux charges du foyer. Voilà, pour le moment, j'ai donné 5 points pour ne pas être trop longue dans ma vidéo. Premier point, avoir ses propres critères pour choisir son mari. Deuxième point, faire le bon choix après avoir bien enquêté, après avoir bien passé son mari au scanner. Ensuite, décider de son rôle, son propre rôle en tant que femme dans le foyer. Quatrième point,
avoir une activité. Avoir une activité. Et cinquième point, avoir son propre argent personnel pour ses propres dépenses. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je vous invite la semaine prochaine pour les 5 autres points que j'ai pu répertorier qui vous permettront d'avoir un foyer qui ne va pas sombrer. Sachez, mesdames, que c'est bien beau d'accuser les hommes de tous les maux, mais vous oubliez que nous aussi, nous sommes responsables de l'échec de notre foyer et pire encore, nous en sommes les principales victimes. Parce qu'un homme, lorsqu'il divorce, il peut se marier à tout moment. Mais nous, les femmes, ce n'est pas le cas. Donc, préparons-nous bien pour que nous ne soyons pas les auteurs de notre échec. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, vendredi 18h30, pour la suite de ce message. 5 autres points que nous allons voir. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.